Bonjour tout le monde, alors ce soir on commence une vidéo de pain cocotte. Donc le pain cocotte c'est quoi? C'est un pain que vous pouvez faire chez vous qui aura quasiment le même rendu que le pain du boulanger. C'est ça qui est extraordinaire. Vous n'avez pas besoin de machine à pain et vous n'avez pas besoin de pétrir ou de revenir 2 heures, 3 heures plus tard et d'y passer la journée. En fait c'est un pain qui est constitué sur le fait qu'il va monter pendant très très longtemps. On le laisse monter une nuit, 12 heures, 15 heures, et c'est ça qui va permettre d'aérer le pain. Donc pas besoin vraiment ni de le pétrir, c'est une pâte qui va rester très liquide, et par contre vous avez besoin d'une cocotte en fonte pour le cuire. Donc moi, là on est un petit peu tard, c'est pour le pain que je fais demain matin. On a 420 g de farine boulangère, donc c'est pas de la farine à pâtisserie, c'est de la farine boulangère. Je crois que c'est de la T40, mais pour les numéros je suis pas très sûre, c'est simplement de la farine à pain. On a 5 grammes, ce qui en fait est un sachet de levure boulangère, donc on va mélanger bien partout dans la farine. On a déjà mélangé le sel pour pas qu'il se touche directement, environ 1 g de sel pour les 420 g de farine. Vous pouvez incorporer d'autres farines du moment que le total du grammage reste identique. Et là, on a une jarre avec 350 ml d'eau et on va venir verser et mélanger avec la fourchette. Le but, c'est pas que ça forme une boule tout de suite, mais plutôt que ça reste une pâte assez liquide qui va monter en fait toute la nuit. Et demain matin, je vous montrerai en 2 heures, vous aurez un pain magnifique. Donc voilà, on rajoute de l'eau. Ça dépend aussi de l'absorption de votre farine. Si votre farine absorbe plus ou moins, vous ajoutez entre 350 et 380 ml d'eau. Moi, j'ai l'impression qu'il faut que j'en ajoute encore un petit peu. Et une fois que votre pâte est prête, il faut simplement la laisser reposer sous un torchon. Donc, voilà le résultat. La pâte est très collante. Il ne faut pas non plus que ça se mette à couler, hein, mais vous avez une pâte vraiment qui est collante, qui ne peut pas se pétrir. Et du coup, ce qu'on fait, tout simplement, on va laisser reposer. Et là, entre 12 h et 15 h, enfin vraiment demain matin, on pourra voir ce que ça a donné. Il faudra que ça ait fait un petit peu des bulles, que ça ait bien gonflé. On va juste procéder au pliage et au façonnage et on va tout simplement la remettre dans la cocotte pour la faire cuire. Et je vous assure que vous allez être super étonné du résultat. Bonjour tout le monde, alors c'est le matin, on a fait la grasse mat, c'est le week-end, on est bientôt prêt à cuire notre pain. Pour ça, il reste juste 2 petites étapes super simples. Notre pain a bien gonflé, alors moi comme j'ai fait un petit peu la grasse mat, je l'ai laissé un petit peu plus gonfler, mais ne le laissez pas gonfler plus de 15 heures. On va dire qu'à partir de 12 heures, c'est bien, 13, 14, 15 éventuellement, mais pas plus, et pas moins que 12 heures, parce que le pain repose sur le fait qu'il est reposé lentement et longtemps. Alors, on vient d'enlever le torchon. Comme vous pouvez voir, il y a plein de bulles sur le dessus, donc c'est super bon signe. C'est un peu visqueux, un peu gluant, mais c'est exactement le rendu qu'il faut avoir. Là, on va fariner un plan de travail et on va plier la pâte sur elle-même 2 ou 3 fois avant de la laisser reposer une dernière fois 2 heures. Et ensuite, on va l'enfourner. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, voici comment je fais. Je farine généreusement mon plan de travail et je vais venir décoller la pâte et la verser dessus. Voilà, on essaye de prendre tout. Donc certes c'est peu ragoûtant, mais on farine bien le dessus. Et en fait on va venir prendre les bords de la pâte comme ça et la poser sur elle-même, comme un mouchoir. Donc on le fait 2-3 fois. Si besoin, on remet un petit peu de farine. On se farine les mains. Et donc pareil, on reprend le bord
dessus, le dessous et on le repose. Donc je vais faire une dernière fois pour vous. On prend le bord de droite, le bord de gauche, on met un peu de farine si ça colle, le bord du dessus et le bord d'en dessous. Et ensuite, on essaye, en essayant de rabattre la pâte par en dessous, de former une espèce de boule, un espèce de pâton. Et on la roule sur elle-même pour la façonner. Donc, vous voyez, je passe mes doigts légèrement en dessous et je tourne et je fais pareil avec la deuxième main. Je mets un peu de farine pour que ça ne colle pas. Et donc je façonne, je façonne, je façonne. Donc là, on est bon. Dès que vous sentez que votre boule est bien, que vous avez quelque chose de joli, vous allez remettre votre torchon au-dessus et on va juste laisser poser légèrement pour 30 minutes. Parce que là, on vient de la manipuler, on va la laisser avec le torchon 30 minutes et ensuite, on se revoit pour la dernière étape. Donc, après 30 minutes, notre pâte s'en est remis un peu de son pliage. On va la bouler une dernière fois, la poser sur un torchon fariné. On va la faire lever une toute dernière fois après le boulage, 1h30. Et ensuite, on va préchauffer notre four très chaud à 230 degrés. On va mettre notre cocotte dedans. Et quand la cocotte sera bien chaude, on viendra juste verser notre pain dedans. Donc, on farine bien notre torchon pour pas qu'elle colle. On refait un peu le même geste que tout à l'heure. On refaçonne la boule. Donc là, on arrive vraiment à avoir une belle boule. C'est la dernière fois qu'on la manipule. Et hop, on la met sur notre torchon fariné. On la recouvre. On la laisse poser donc 1h30 et après on l'enfourne et that's it. Donc on se revoit après, vous allez voir, ça va être super bon. Préchauffer notre four à 240 degrés avec la cocotte à l'intérieur, le couvercle, tout. Et une fois qu'elle sera bien bouillante, bien chaude, on versera notre pâte dedans. Et là, on va avoir un super beau rendu, comme une pâte cuite dans un four à pain, quoi. Une fois qu'elle est bien chaude, on la sort avec des gants surtout. Et on va mettre un petit bout de papier sulfurisé pour pas que le pain ne colle. Donc essayez de le couper en rond, c'est parfait. Notre pâte a doublé de volume. Il faut simplement maintenant la jeter dans la cocotte. On peut terminer de couper la pâte au ciseau pour éviter les craquements. Et c'est parti pour une cuisson pour 30 minutes avec le couvercle d'abord. Voici de quoi ça a l'air au bout de 30 minutes de cuisson. Notre pain est déjà bien cuit. On va laisser dorer maintenant sans le couvercle pendant 10 minutes et on pourra avoir la satisfaction de notre pain ensuite. Fin de la cuisson, voici de quoi ça a l'air. Donc personnellement, moi j'aime le pain bien cuit et bien croustillant, mais vous pouvez le laisser moins longtemps si vous l'aimez moins croustillant ou si vous l'aimez moins doré. Donc maintenant, on va juste l'enlever de la cocotte. Et le plus dur, c'est de ne pas y toucher, surtout tant qu'il est chaud, et de bien le laisser refroidir. Sinon, toute l'humidité va partir et c'est pas du tout ce qu'on veut. Il faut découper le pain seulement lorsqu'il a bien refroidi. Et voilà ce que ça donne. Un pain très alvéolé, bien aéré,
à la mie bien croustillante, enfin à la croûte bien croustillante, pardon. Il a vraiment le goût d'un vrai pain, il est parfait pour le petit déjeuner, pour mettre un petit peu de beurre végétal dessus. Franchement, je suis très contente de cette recette. Pas besoin de machine à pain, pas besoin de pétrissage fastidieux ou d'équipement spécial. Vous pouvez faire votre pain chez vous de façon très basique. Pour moi, franchement, je suis très très contente. Le pain est super bon, il est exactement comme je l'aime. Je l'ai déjà fait avec des éclats de noix et pareil, c'est magnifique. Bon alors, je vous souhaite un bon petit déjeuner et j'espère que vous arriverez à faire ce pain chez vous.